Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est vraiment pour mes seniors. Euh, c'est surtout des exercices de base, voilà, sur l'arthrose, hein. Vraiment des exercices globaux. Et c'est vrai qu'on pourra en discuter que si ça vous intéresse, je pourrais vous en proposer d'autres plus ciblés. Voilà, donc je me suis enregistrée comme ça, le son est meilleur. Hop, je monte le son. Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un petit peu d'exercice de base pour lutter contre l'arthrose débutante à travers 4 mouvements d'entretien articulaire. Donc dans un premier temps, il vous faut une chaise, vous asseoir sur une chaise et on va travailler l'assouplissement global du rachis, donc de toute votre colonne. Le but étant de détendre et d'assouplir le dos. C'est très important. Alors celle-là, elle est bien à faire quand vous quand vous êtes resté longtemps debout. Voilà, ou longtemps assis même, hein. Voilà, ça peut aussi servir de déverrouillage matinal. Vous pouvez le faire assis sur votre lit. Voilà, une mise en route du dos après une bonne nuit de sommeil. Mais par contre, des fois, voilà, le fait d'être resté allongé, ça peut vous, vous, vous provoquer voilà, souvent des douleurs d'immobilisation au niveau du dos. Essayez d'avoir les pieds au sol. Donc ici, vous vous asseyez sur la chaise et vous allez enrouler le dos en commençant par la tête, puis descendre très doucement, vertèbre après vertèbre, et vous allez remonter ensuite dans le sens inverse et de la même façon. Les mains elles peuvent glisser le long des pieds de la chaise, comme ça permet aussi de contrôler la vitesse du mouvement et de voir jusqu'où vous descendez aussi. Voilà, on va le faire en soufflant, vous remontez doucement sur l'inspiration et vous soufflez, vous descendez. Pensez que votre respiration, quand vous inspirez, vous remontez. Et quand vous soufflez, vous allez souffler 2 fois plus longtemps en descendant parce que le but c'est d'aller toujours le plus loin possible. Toujours le menton, poitrine, on relâche. On remonte une dernière fois, on inspire. Le but, voilà, c'est de le détendre et de l'assouplir. Et on souffle bien, on descend, 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 descend. Et on remonte doucement sur l'inspire. Et là, vous allez pouvoir vous lever. Vous levez, alors vous pouvez le faire avec un bâton, vous pouvez le faire avec 2 chaises, vous placez entre 2 accoudoirs. Voilà, on va travailler les jambes, les bras, l'équilibre et le système cardiovasculaire en travaillant sur la position du chevalier servant. Donc, on va travailler avec une position stable. On va descendre en chevalier servant et on va remonter 10 fois sur chacune des jambes. Ne touchez pas le sol avec le genou. Pensez que le souffle il va se faire sur la remontée, donc vous comptez. Moi, je vais compter dans ma tête. Pensez surtout que vous soufflez en montant. Épaules basses. Et lorsque vous remontez, essayez de ne pas pencher votre buste vers l'avant. Montez doucement, bien dans votre alignement. Vous le faites 10 fois. Serrez vos fessiers quand vous remontez. Faites attention à l'alignement du genou et de la cheville. Et vous allez changer de jambe. Donc, vous vous placez bien. Le plus important dans le chevalier servant, c'est aussi le placement de votre pied et de votre genou qui sont dans le même alignement. Sinon, vous allez forcer. Alors, dans un premier temps, ça va être douloureux. Ça va être dangereux parce que vous allez forcer sur votre articulation du genou, alors que le but, c'est de travailler sur la cuisse et la fesse et tout l'arrière de la jambe. Et dans un deuxième temps, il faut bien serrer ses fessiers quand vous remontez. Et ensuite, si vous portez le poids du corps dans le genou et vers l'avant, vous risquez de partir vers l'avant. Donc, il faut vraiment bien
remonter le plus droit possible en se servant de tous ces muscles. J'espère que vous allez arriver à 10. Si c'est moins, c'est pas grave. Soufflez bien, surtout faites attention au placement de votre genou. Ne partez pas vers l'arrière, vers l'avant, pardon, et ni vers l'arrière aussi avec les fesses, hein, c'est pareil. Soyez bien dans votre alignement, soufflez bien. Les épaules basses, regard face. Le troisième mouvement va se faire coucher. Donc, sur votre tapis, on va se faire coucher. Donc, sur votre tapis, au sol. Ce mouvement, il est utile dans l'étirement couché. Tout simplement pour éviter l'enraidissement. Vous savez que quand on a de l'arthrose, on a tendance à se raidir. Voilà, quelle que soit la localisation de l'arthrose, l'ensemble du corps doit être vraiment étiré. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Les bras dans le prolongement du corps, au-dessus de la tête, hein, et les pointes de pied à la verticale. Donc, on ne pointe pas les pieds, vraiment les orteils vont vers le plafond. Et vous allez étirer le corps en essayant d'éloigner les mains loin du corps et les pieds loin du bassin. Il faut faire surtout attention de ne pas cambrer, hein, ne pas cambrer le dos. Et bien sûr, votre respiration, elle va accompagner ce mouvement, car elle permet de détendre les muscles. Donc, vous pouvez travailler une fois sur le bras droit, une fois sur le bras gauche, une fois sur la jambe droite, une fois sur la jambe gauche. On sent bien l'étirement. Alors, surtout travailler à votre rythme, tranquillement et régulièrement, mais ça, vous avez l'habitude. Je vous ai toujours laissé faire. Ça, par contre, je le dis tout le temps, hein, de bien respirer pendant les exercices. Ne forcez pas et respectez vos temps de pause. Et surtout, vous pouvez augmenter progressivement le nombre de séries, parce que ça, vous allez le faire tout l'été sans moi, hein, il y a intérêt. Étirez au maximum une dernière fois, surtout ne cambrez pas. Et on relâche. Et vu que vous êtes allongé, vous pouvez terminer par une respiration abdominale. Alors la respiration abdominale, c'est très utile, hein, on la travaille ensemble, mais c'est vrai que ça décontracte les muscles, ça favorise le retour veineux, ça ralentit la fréquence cardiaque et ça permet aussi de récupérer de l'énergie et de se détendre psychiquement. Donc vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre et commencer par souffler, hein, expirer d'abord en rentrant le ventre. Et l'exercice, il commence vraiment sur le premier inspire. Voilà, on inspire, on gonfle le ventre et le but est d'obtenir un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle lentement. Donc, commencez par 1 minute, puis faites 2 minutes, puis faites 3 minutes. Le menton, poitrine. Non, vous insistez parce qu'il faut bien dégager toutes les tensions. Vous savez que les maux de ventre viennent souvent du stress. Hein. Et je vous connais, mes petits stressés. Le but aussi, c'est de faire partir justement toutes les pensées parasites dans ce petit moment de confinement pas top. Et tout ça, ces pensées parasites, elles peuvent vous empêcher de rentrer vraiment dans une relaxation profonde. Et pour améliorer la concentration, comptez chaque mouvement respiratoire. Concentrez-vous sur votre respiration. Alors, vous pouvez inspirer et compter 4 dans votre tête. Bloquez un petit peu la respiration et soufflez 8 ans. Alors, au début, ça va être compliqué d'aller jusqu'à 8. Soufflez bien, inspirez, gonflez le ventre, tout doucement, amplement, prenez tout l'espace possible dans ce ventre et soufflez doucement, comme si vous souffliez dans une paille.
tout doucement, tout tranquillement. Soufflez. Et je vous laisse continuer tout seul jusqu'à votre reprise. Faites-le jusqu'au bout. Quand vous aurez terminé, mais prenez le temps. Là, je vous accompagne, mais j'espère à un moment donné ne plus vous accompagner parce que votre relaxation sera plus profonde. Terminez vraiment sur un relâchement profond et une acceptation de toutes ces pensées parasites qui sont parties, toutes ces tensions dans le bas du corps. Et tout dans le corps, toute cette arthrose. Et soufflez bien. Pensez à vous étirer avant de vous redresser et d'ouvrir les yeux en tout dernier. Je vous laisse faire. Continuez. Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un petit peu de... Redressez-vous tout doucement. Et gardez vos yeux fermés si jamais. C'est encore mieux. Et vous allez vraiment vous placer comme vous êtes le mieux, assis, avec les jambes tendues ou avec les jambes pliées. Voilà. On va rajouter des petits exercices au niveau du cou. Donc ici, on va inspirer et on inspire, on va derrière, on va chercher des grands cercles et j'inspire, je descends devant. Alors ça peut se faire debout, hein. On sent que ça craque. Inspire et monte. Et on souffle, on descend. Pas rapide, hein, pas de violence au niveau des cervicales. Inspire. Expire. Et on va changer de sens. Inspire et on monte. Expire et descend. Inspire, on monte. Expire et descend. Inspire. Faites-le tous les jours, hein, celui-là, parce que vraiment, il y a du sable. Hein. Et là, vous gardez votre menton poitrine. Vous sentez, vous allez reculer, enrouler vos épaules vers l'arrière. Entrelacez vos doigts vers l'arrière. Gardez le menton poitrine pour ne pas tirer votre buste et votre nuque vers l'avant. On relâche. Là, vous êtes sur le côté. Vous allez monter vos épaules au maximum vers les oreilles. Vous allez souffler, les descendre au maximum. On inspire, on monte. Ne relâchez pas trop vite. Hein. Et on souffle bien. En même temps, ça étire et ça assouplit. Encore, on inspire. On monte bien. Et on souffle. Et on va loin, loin, loin devant. Descendez encore au maximum. Descendez, descendez au maximum. Soufflez bien. Soufflez, soufflez encore. On inspire, on monte. Et on souffle, on descend. Là, on sent bien tout l'étirement. Jusqu'aux pectoraux. Soufflez bien. Enroulez vos épaules. On inspire bien. Étirez. Étirez, étirez en descendant vos épaules. Là, vraiment, vous devez sentir le dos.
Et là, devant, si vous voulez, si vous pouvez faire un dos rond, le menton poitrine. Et on relâche. Ça, c'est des exercices que vous devez faire le plus souvent possible hein, avant qu'on se retrouve. Voilà, et après, si jamais, hein, vous pouvez mettre des commentaires au niveau de, au niveau des vidéos, comme ça, moi, je vois vos besoins. Hein. Donc, si vous sentez qu'il y a des articulations arthrose que vous voulez cibler, moi, je peux vous aider. Donc, ça va nous... Le fait de mettre des commentaires, ça nous permet de communiquer un petit peu. Et comme ça, moi, je cible, parce que je suis vraiment restée dans une généralité tout au long des séances pour éviter déjà que vous fassiez mal. Hein. Et puis, c'est que des choses que vous connaissez avec moi, que vous avez déjà travaillé. Voilà, ben, si jamais, si j'en reposte pas, je vous souhaite des bonnes vacances. Pour ceux que je peux pas voir, j'espère que tout se passera bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.